Et bienvenue les poissons dans votre horoscope du mois de novembre. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les énergies de début de mois de novembre qui sont peut-être déjà là un peu fin octobre? On a un 8 d'épée, d'accord. On a un 5 de denier, bon, et un 10 de denier. Ça compense un petit peu. Alors, c'est pas simple, étant donné que les deux premières cartes sont des cartes habituellement assez complexes à vivre. Le 8 d'épée, c'est que vous pourriez être assez embrouillé dans votre tête. Il peut y avoir des interférences. Hein. Vous pourriez avoir vraiment un sujet qui vous travaille, qui vous ennuie. Ça peut être lié, je pense, à l'aspect matériel des choses, financier des choses. Parce qu'après, du coup, on a ce 5 de denier qui fait référence à une forme de manque réel ou projeté au niveau financier. Hein. C'est un manque d'argent, c'est un manque de ressources, c'est aussi un manque de valeur. Peut-être que vous avez du mal à vous attribuer de la valeur et donc à gagner de l'argent. Parce que si vous ne savez pas vous vendre, si on peut dire, si vous ne savez pas parler de vous, si vous ne savez pas défendre votre CV, par exemple, devant un employeur, c'est sûr que vous ne serez pas recruté. Vous voyez, il y a un peu ce lien-là avec votre valeur personnelle et la valeur des choses et la valeur de la vie. Vous voudriez une vie avec beaucoup de richesse dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas richesse en mode oncle Picsou. C'est je veux une vie où je peux être épanouie, où il n'y a pas un endroit où ça pêche, quoi. Et ce qui pêche apparemment le plus en ce moment, c'est l'aspect financier, qui n'est pas tel que vous le voudriez. On a l'as d'épée par-dessus. Alors ça, c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire que vous avez compris que effectivement, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça et que la seule manière de faire changer les choses au niveau de cette relation à l'argent qui a l'air un peu bof-bof, c'est de changer de croyance par rapport à l'argent. L'as d'épée, c'est ça. Et c'est peut-être ça aussi au niveau du 8 d'épée qui est complexe, parce que c'est comme si vous aviez 8 formes de croyances. Un jour, vous vous dites, ah bah oui, c'est facile de faire de l'argent, je vais y arriver, il y a bien quelqu'un qui va me faire confiance. Et puis le lendemain, ah bah en fait, je suis trop nulle, je mérite pas. Vous voyez, vous pourriez passer par un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, vous allez vous dire, non, en fait, je vais choisir, je vais faire un truc. Je vais instaurer une seule croyance en moi et ça va marcher, il faut que je travaille sur mes croyances. Alors, petit aparté, mais ça peut vraiment vous aider parce que c'est pile poil ça. J'ai créé un PDF qui est gratuit, hein, qui est sur mon site internet. Vous vous abonnez, c'est une campagne d'email, donc toutes les semaines, pendant 4 semaines, vous recevez un PDF, parce que si je vous envoie tout d'un coup, ça fait trop, et je sais que vous ne le faites pas. Donc voilà, comme ça, c'est distillé, c'est déjà beaucoup de boulot, mais pour moi, c'est la seule manière d'avancer, en fait, parce que l'argent, c'est très important. Il y a plein de croyances derrière, ça veut dire plein de choses de vous. Donc vous pouvez télécharger ce document, ça peut vraiment vous aider justement à mettre en place la bonne croyance pour vous qui va vous aider. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre challenge du mois? Ah bah, à mort. Complètement. On a le 6 de denier. Écoutez, le 6 de denier, c'est justement la capacité à réussir financièrement suffisamment pour en tout cas pouvoir partager avec quelqu'un. Ça veut pas dire que vous êtes, encore une fois, l'oncle Picsou. De toute façon, l'oncle Picsou, il est radin. Mais c'est dans l'idée d'avoir suffisamment pour vous, pour dire, bah, je peux dépanner quelqu'un, je peux subvenir aux besoins d'une personne, je peux donner aussi bénévolement de mon temps, hein, c'est pas que l'argent, ok? Il y a plein d'autres choses qui en découlent. Vous voulez une vie plus abondante, où il se passe plus de choses. Donc là, le challenge à relever, effectivement, eh ben, c'est de modifier la relation que vous avez à l'argent. C'est que ça. C'est une espèce de karma. Je pense que c'est le bon moment, en fait, les poissons, pour modifier un karma lié à la matière, lié à la relation aux finances, aux professionnels aussi, peut-être indirectement. C'est très important de le faire. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Eh ben, on a le mat, le fou. Donc, le mat, c'est celui qui, comme l'as d'épée, c'est la même énergie ou presque, enfin, pas tout à fait, mais ça se ressemble. C'est de se dire, eh ben, je vais décider d'aller dans une direction que je n'ai jamais encore éprouvée. Je vais tenter quelque chose de différent de d'habitude.
aller vers l'inconnu, me dire j'ai jamais fait de travail sur mes croyances vraiment. J'y ai pensé vaguement, mais je l'ai jamais fait sérieusement. Là je vais le faire sérieusement. J'ai entendu dire que pour réussir il fallait faire tel ou tel truc, parce que je vous le donne en mille, mais vraiment, toutes les personnes qui par exemple ont suffisamment d'argent dans leur existence, elles pensent toutes la même chose. Alors elles sont pas forcément au courant qu'elles pensent toutes la même chose, mais elles pensent toutes la même chose. C'est un mindset, et si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Il faut le travailler, il faut le mettre en place. Et c'est ça en fait. C'est juste ça. La notion d'amour, de valeur, d'argent, c'est pareil. S'il y en a un des trois qui pêche, vous êtes sûr qu'il faut modifier une croyance. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du conflit. Okay. Donc, ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous battre, justement. De ne pas vous battre avec l'inconnu, d'accepter de plonger dans cet inconnu, de vous dire, ok, j'entends vaguement... admettons, prenons un exemple. Je parle de ce que je connais, au moins comme ça je risque pas de me planter. Je suis à mon compte, je gagne ma vie, il y a plein de gens qui se mettent à leur compte, qui gagnent pas leur vie. Quel que soit le domaine, parce qu'ils ont eu un sentiment d'imposteur, ils ont un sentiment d'être illégitimes, parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce que ils ont eu une difficulté avec l'amour, ils n'ont pas été aimés par leurs parents correctement, ou je sais pas quoi. Okay. Et en fait, des personnes comme moi, je sais, parce que j'en connais plein d'autres, des personnes comme moi, on va tous et toutes vous sortir le même discours par rapport à l'argent. On va tous vous dire qu'il faut avoir certaines croyances par rapport à l'argent. Ces croyances, cherchez pas, elles sont dans le document que je vous ai préparé. Donc, c'est simple. C'est beaucoup plus simple. Et c'est justement parce que c'est simple que votre mental n'y a peut-être jamais accordé d'importance jusqu'à maintenant. Parce que c'est trop simple. Alors, c'est pas simple de le mettre en pratique. Ça, c'est un travail qui peut prendre des mois, voire des années. Et c'est hyper normal. C'est comme de construire un pont, une nouvelle autoroute. Pendant combien de temps vous voyez les machines, tous les ouvriers, là ? Pendant combien de temps ils sont là ? Pendant des mois, parfois, voire des années, ils sont là pour construire une nouvelle autoroute, un nouveau pont. Bon, vous, c'est pareil avec vos connexions neuronales. Il vous faut du temps. Et plus vous êtes sclérosé, plus vous êtes âgé aussi, désolée de vous le dire, mais en fait, les habitudes neuronales, c'est plus facile à déconstruire si on a 10 ans que si on en a 70. Voilà. Mais néanmoins, c'est pas parce que vous avez, admettons, même 80 ans que vous n'allez pas pouvoir changer quelque chose. Vous pouvez améliorer votre existence, vous pouvez changer votre quotidien, donc faites-le, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc là, c'est de prendre une nouvelle direction et de ne pas remettre en question ce que quelqu'un d'autre vous dit, parce que de toute façon, vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc autant suivre les conseils de quelqu'un qui a ce que vous voulez, même si ça vous paraît un peu fou, même si ça vous fait mal rien que d'y penser, parce que vous dites mais je vais jamais avoir la souplesse de créer ce pont là à l'intérieur de moi. Si, vous allez y arriver, mais étape par étape. Alors, au niveau perso, qu'est-ce que vous avez ? Alors, là, on n'est pas dans la même vibe, c'est un truc qui est un petit peu à part, j'ai l'impression, on a l'impératrice. Au niveau pro et matériel financier, on a le 5 d'épée, donc c'est vraiment là, c'est là que tout se joue pour vous. Au niveau de votre vie intérieure, vous avez le 7 de bâton. D'accord. Alors, 7 de bâton, ici, il est particulier. Donc, revenons à nos moutons avec cette impératrice. L'impératrice, elle, dans la vie personnelle, elle nous parle d'une certaine forme d'abondance, justement, de pouvoir, on va dire, profiter des personnes que vous avez autour de vous, de créativité, de solidité. C'est une très belle énergie dans la vie intime, que ce soit amoureusement, familialement, amicalement, c'est une belle énergie. Maintenant, étant donné tout ce qu'il y a là, vous allez peut-être remarquer que vous donnez un peu trop ou pas assez, et ça va vous permettre déjà, vis-à-vis de la manière dont vous aimez votre entourage, peut-être ça va vous permettre de vous poser quelques questions et de voir qu'est-ce que je crée vraiment avec les autres. Qu'est-ce qui se passe, okay ? Même si c'est pas directement lié, je pense que vous pourriez avoir des petites prises de conscience, des petits déclics. Des petites prises de conscience avec la maison Dieu. Je pense que ça peut être important. Avec une maison Dieu par-dessus, c'est pas
ça passe pas inaperçu. Vous allez peut-être vous dire, bah voilà, je continue à donner du crédit par exemple à quelqu'un qui n'en a visiblement rien à faire de moi. Je continue d'appeler par exemple un ami toutes les semaines, c'est toujours moi qui prends de ses nouvelles, c'est moi qui prends les devants. Bah je vais peut-être arrêter. Parce que c'est toujours que d'un côté que ça passe. Donc j'arrête, je fais la morte jusqu'à ce que il ou elle se réveille. Ok ? C'est ça. Ça va commencer peut-être que pour vous, en fait, c'est plus facile en regardant la manière dont vous vous comportez avec votre entourage proche. C'est ça qui va peut-être vous aider à comprendre qu'effectivement, c'est pas ajusté. Quelque chose qui va pas, que vous vous en faites peut-être trop pour les autres, ou pas assez, ou que vous acceptez pas trop de recevoir, que vous donnez trop, enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, à vous d'observer, mais en tout cas, n'hésitez pas à être plutôt tranchant avec la maison de Dieu, si jamais c'est nécessaire, pour que les choses soient rééquilibrées, vraiment. Donc, au niveau pro et matériel, comme je vous le disais, le 5 d'épée, c'est là où beaucoup de choses se jouent dans la relation directe que vous avez avec l'argent. Vous ne voulez plus avoir un sentiment de défaite, d'échec. Vous ne voulez plus avoir ça. Donc là, c'est vraiment le cœur du problème. C'est ça qui génère un gros conflit à l'intérieur de vous. On a la force. Vous voulez en fait être en maîtrise de ce qui vous arrive et pas vous dire bah voilà, je me suis encore fait licencier, je sais même pas pourquoi. Ou bah voilà, ça allait bien là, j'avais renfloué un peu les caisses et puis paf, la voiture tombe en panne et puis c'est pas une petite réparation, c'est un truc qui va me coûter 2-3 000 euros. Voilà, c'est pas juste une petite vidange, un truc, non, c'est la grosse réparation, vous voyez. Donc vous voulez reprendre la main sur la situation et c'est ce qu'il faut faire, complètement. Parce que vous ne pouvez plus vivre dans cette espèce d'entre-deux, dans cette difficulté qui n'est pas une difficulté qu'apparente. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être comme un espèce de terreau sur lequel vous vous êtes construit et qui est un terreau du coup pas très fertile, où il y a pas mal de difficultés liées au monde matériel, au monde financier. Donc là, reprenez, écoutez votre destin en main avec la roue de la fortune. C'est quand même... la roue de fortune, j'ai dit la roue de la fortune. Je me suis dit, ah non, qu'est-ce que tu racontes ? La roue de fortune, vous avez quand même le bon moment, je pense, vous êtes dans le bon moment pour faire ça. Ça veut dire que votre destin vous autorise à le faire, que vous allez peut-être être dans de meilleures dispositions que d'habitude pour le faire, que vous allez avoir un cerveau qui comprend plus vite ce vers quoi il doit aller, un mental qui est un petit peu plus conciliant que d'habitude, qui a peut-être moins peur que d'habitude. Donc voilà, essayez d'y aller. Au niveau, alors ça c'est très important, au niveau de votre set de bâtons qui est du coup relié à la carte de la valeur et l'affirmation de soi dans votre vie intérieure, c'est là où il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Quand je vous dis travailler sur la valeur que vous vous donnez, que vous accordez aux autres, c'est fondamental parce que quand on a ça dans la vie intérieure, ça veut dire que en fait votre valeur, je pense, elle est minimisée par rapport à votre valeur réelle, ce qui engage après vos problèmes financiers. Il faut vraiment essayer de définir déjà la croyance qui est à l'origine de tout ça. Le document dont je vous ai parlé, c'est son job de vous aider à le faire. Et après, il faut modifier les choses. Beaucoup d'introspection va être nécessaire. Avec l'ermite par-dessus, c'est évident que vous ne pourrez pas trop y couper, vous n'aurez pas d'autre choix, vous n'aurez pas d'autres possibilités. En fait, ce tirage, il est extrêmement simple. C'est que la même chose, c'est changer votre rapport à l'argent. C'est tout. C'est tout. On vous demande rien d'autre. Par contre, on vous demande de le faire sérieusement. On vous demande de le faire différemment de d'habitude, d'une façon que vous n'avez encore jamais tenté de le faire. Et avec cette ermite qui nous dit qu'il va falloir vraiment rentrer à l'intérieur, quoi. Se poser certaines questions et prendre le temps d'obtenir des réponses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles commencent le document dont je vous parle, qui me disent « Ouais, mais là, je sais pas quoi répondre. » Bah oui, mais si vous savez pas quoi répondre, moi je sais pas quoi répondre non plus. Parce que ce sont des questions qui sont intimement... qui sont très personnelles. Il n'y a que vous qui savez. Et quand on dit « je ne sais pas », ça veut dire que c'est le mental qui est trop présent, qui est trop là, et qui bloque. Donc en fait, il faut se poser la question jusqu'à temps que le mental se dise « Bon, elle va pas lâcher l'affaire, donc je vais
commencer à laisser filtrer des infos. Et très franchement, c'est dangereux, oui, je pèse mes mots, de ne pas savoir ce qu'on pense de quelque chose, de ne pas savoir ce qu'on ressent de quelque chose, parce que ça veut dire qu'on est extrêmement influençable et manipulable. Il faut reprendre son pouvoir absolument là-dessus. Avoir conscience de ce qui se passe en nous, c'est la clé du développement personnel. Sinon, ça veut dire qu'on va prendre tout ce que l'un ou l'autre va nous donner, prendre ça comme argent comptant. Et non, il faut savoir comment nous, on ressent les choses. Quelles sont nos croyances de base ? Comment on a été influencé ou pas ? Comment on a été conditionné ou pas par notre éducation, notre enfance, etc. Avoir la toile, c'est comme la toile d'internet, vous voyez, pour comprendre notre fonctionnement, on a besoin d'être complètement conscient de nos mécanismes internes. Sinon, on est une espèce de robot manipulable. C'est assez dangereux de vivre comme ça, très franchement. Donc voilà, prenez le temps pour reprendre le pouvoir. Fin du mois, génial. As de bâton. Alors là, le pouvoir, vous le prenez, hein. Aucun doute. Faites ce qu'il faut, le pouvoir est à votre disposition dans ce cas-là d'ici la fin du mois. Et on a quoi dessus ? L'empereur. Donc là, nouveau départ avec l'as de bâton. Vous avez 2 as, hein, c'est très bien. Mise en place d'une nouvelle relation au travail. L'empereur, c'est ça. Le travail, le territoire, la valeur, l'argent. Écoutez, on y est. Ayez un esprit novateur pour le coup et pour pas vous laisser embrigader par vos anciens fonctionnements, tentez quelque chose de différent. Voilà. C'est tout, les poissons. Je pense que c'était suffisamment explicite, donc je m'arrête là. Si vous voulez continuer avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot ou en atelier, vous savez où me trouver. D'ici là, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. À bientôt. Ciao, ciao.